Ok. T'auras pas besoin de te mettre comme ça, t'inquiète. Donc, nous sommes en fin d'année et voici la deuxième partie de ma moisson dont je ne sais pas sur quelle saison nous allons tomber. Je suis donc en compagnie de Nastasia et donc ce qui va se passer, dans un premier temps, tu vas pouvoir faire tourner l'orange pour choisir de la saison. Ok, c'est l'été. Alors, je reprends le micro. Donc, pour contextualiser, nous sommes au centre Beaulieu, donc au Mans, et je vais proposer à Nastasia de colorier ce qu'elle veut de l'été, et avec les couleurs qu'elle veut, et tu pourras choisir à chaque fois de comment dire, de me poser une question si tu as envie de savoir ce que c'est ou d'avoir plus d'approfondissement. Et puis voilà, donc l'été ça va de là à là. En gros, c'est ça. Okay. Et je t'invite vraiment à y aller à l'intuition, en mode juste y aller tranquille. Enfin, ouais, te faire plaisir dans les formes qui t'appellent, tu vois, et voilà. Ok. Est-ce que tu as envie de me parler de ça? Avec joie, carrément. Donc ça, c'est c'est une retraite bouddhiste que j'ai fait donc à l'endroit où on parlait tout à l'heure à Saint-Marc-du-Thiers, chez les Kadampa, avec Alex, qui j'ai mis un gros cœur à côté tellement en fait j'ai de la gratitude. Et donc c'était un grand moment parce que des belles réalisations, tu vois, genre tu sais quand t'as un état d'esprit où tu fais ce truc là il est nouveau, ce goût de méditation là il est particulièrement paisible. Et sincérité parce que j'ai rencontré une personne super chouette et je suis content d'avoir été vraiment sincère. Et en fait on en avait déjà parlé en fait quand à Chalvagne. C'est en fait je suis content quand je suis touché par la beauté de quelqu'un, d'avoir le courage juste de lui exprimer en fait, parce que je sais pas pourquoi j'ai intégré une peur par rapport à ça, mais là du coup je suis content d'avoir partagé, c'est pour ça que j'ai mis sincérité. Et c'était très bien accueilli, donc très chouette. Ouais, en bleu et jaune. Et qu'est-ce que c'est ce dessin là? Et bah du coup c'était c'est comme ça, c'est la table, ça c'est moi, et ça c'est cette personne à qui j'ai partagé, donc c'est une espèce de scène qui ressemble à un gribouillis sur le dessin, mais mais que je visualise vraiment dans ma. Je me rappelle, c'était sur une table en fer. Merci beaucoup. Merci à toi. Je peux te poser d'autres questions Ouais, grave. Sur le même. Bah ouais, si jamais tu sens que c'est ça qui est bon, avec joie. Je me demandais par rapport au lieu, qu'est-ce que tu en as par rapport à ce lieu particulièrement, qu'est-ce que tu en retiens et qu'est-ce qui t'a particulièrement touché? Si tu peux préciser. Ouais, merci. Je crois que ce que j'en retiens, c'est qu'à chaque fois que j'y vais, je repars avec toujours quelque chose et un esprit vraiment paisible. Et je me rappelle d'avoir fait un processus pro-arbre en fait avant d'y aller, et dans mes racines de croyances, de vraiment observer et vérifier qu'à chaque fois que j'y vais, vraiment, c'est toujours bénéfique pour moi, quoi. En termes de connexion à la joie et au bonheur au quotidien, quoi. Dans mon état d'esprit, c'est toujours très
très bénéfique et j'en retiens vraiment une grande confiance dans l'enseignement, quoi. Et que c'est très beau aussi, quoi, avec toutes les sculptures qu'il y a et le cadre est magique, quoi. Ouais, voilà. J'aimerais bien que tu me parles de ce dessin. Ok. Donc ce dessin est à la frontière entre le printemps et l'été. Et donc c'est le livre, mais c'est rigolo, hein, c'est le livre que tu tenais dans les mains tout à l'heure, quoi. Avec Geshe-la qui a fondé ces temples-là. Et donc ouais, le livre s'appelle Comment comprendre l'esprit. Et le petit dessin que j'ai fait là, ah tiens, je vais le décaler un tout petit peu pour qu'on le voit un peu. Parfait. Le petit dessin qu'il y a juste ici, c'est l'introduction de ce livre et qui dit qu'en gros l'humain, depuis 150 ans, il a compris la matière et il a fait des progrès dans la matière extraordinaires et que pourtant on peut observer qu'il n'est pas forcément plutôt heureux. Et peut-être même un peu le contraire, quoi. Peut-être un peu plus stressé, tendu. Et que donc le sens de notre vie humaine et le bonheur, en fait, parce que c'est ça la finalité, j'ai l'impression qu'on cherche, je trouve pas dans la matière. Et que le bonheur, en fait, c'est qu'un état d'esprit, quoi. Donc tout ce livre repose sur une compréhension fine de l'esprit et de quelles sont les conditions qui font qu'on peut atteindre un bonheur pur et constant, quoi, quotidiennement. Donc c'est un peu loin pour l'instant comme aventure, mais en tout cas moi et je suis content parce que je l'ai mis parce que c'est vraiment un engagement quand je me suis dit que j'ai ouvert ce livre-là, que je me suis offert pour mon anniversaire, c'est pour ça que c'est en juin, c'est que j'allais pas lire d'autres livres tant que je l'aurais pas fini. Et là je suis content parce que je l'ai fini. Il me reste, en fait là je suis aux parties pratiques, donc méditation, donc voilà, je vais pouvoir ouvrir un nouveau chapitre d'un nouveau livre. Voilà. Merci de colorier. Alors, j'aimerais bien que tu me parles de cette image centrale là, qui m'a l'air d'avoir. Grave. C'est vrai il est venu comme ça. Donc c'est cet été, en plein milieu de l'été, je suis parti avec une très bonne amie qui s'appelle Cléa, une autre très bonne amie qui s'appelle Lucie, et Ségolène, Ségolov, qu'on entend, qui a fait la moisson qui est par ici, à Vézelay. Et à Vézelay, il y a une espèce de grande cathédrale qui ne ressemble absolument pas du tout à ça, mais qui est quand même très belle et majestueuse. Et donc, ouais, je l'ai mis au centre parce que je crois que c'était un point de jonction dans mon été. Et ouais, tout ce qu'il y a autour. Ouais, il y a différents trucs autour, quoi. Tu veux que je développe un peu ? Ouais. Ça, c'est la joie d'avoir fait une méga rando le matin et de voir le soleil se lever. Ça, je sais plus trop ce que j'ai voulu dire. Alors, je l'ai fait. Je sais. Là, c'est ça, c'est la balade. Ah oui, bah en fait, c'est peut-être ça, en fait, la rando du matin. Ouais, carrément. Ça, c'est un moment magique qu'on a vécu avec Ségolène et qui m'a donné la plus grosse leçon une de mes plus grosses leçons de l'année, quoi. C'est vraiment le truc de la sincérité, c'est la base. Dans le sens où, avec Ségolène, on a eu un moment, genre, c'était tendu. Et sur un ponton en bois avec une vue trop belle, au sommet de Vézelay, on a eu une super belle discussion sous les orages et sous la pluie qui tombait, pour se rendre compte qu'en fait on avait des désirs différents. Et qu'en fait moi, genre, c'était dur pour moi
de mettre au centre ce désir et de l'avoir constamment, parce que en fait j'avais des peurs qui étaient associées à comment elle va le prendre, tu vois. Donc là en l'occurrence c'est le désir que ça soit fondé sur l'amitié et le désir que pour Ségolène que ce soit plus un truc d'amoureux au sens conventionnel. Et du coup il y avait des éclairs qui tapaient et en fait c'était trop beau d'arriver ensemble à cette clarté, mais qui en fait moi j'observe que si j'ai pas la clarté, en fait ça produit très souvent si je suis pas clair avec l'autre sur ce que je veux et que j'ai pas le courage en fait, parce que j'ai peur en fait que ça produise des trucs néfastes pour l'autre, de le dire cette clarté, et ben en fait ça produit significativement de l'orage quoi. Tu vois, genre comme l'orage est là, ça a besoin trop d'électricité dans l'air, du coup faut que ça redescende, et du coup c'est vraiment un espèce d'engagement que j'espère que j'ai envie de m'offrir, d'être toujours le plus sincère quoi. Et waouh, des fois j'observe que ça demande du courage ou d'apprendre à faire ça demande d'apprendre à faire différemment quoi. Voilà. Et ici c'est trop beau. C'est qu'en fait moi dans la grosse tristesse que j'avais dans ce moment-là, et ça s'est réglé je pense en partie à ce moment-là, c'est qu'en fait moi depuis très petit j'ai un truc avec mon ventre où j'ai peur d'être gros mais tout le temps quoi. Et du coup avec la nourriture, c'est moyen agréable quoi. Et à un moment j'ai demandé à Cléa de l'entraide, et en fait elle m'a proposé de faire une espèce de shooting où je suis torse nu, je gonfle le ventre et tout, et ça m'a fait trop du bien. Et du coup cette photo elle est importante, et du coup c'est celle que j'ai mis un peu sur les réseaux comme photo de profil, comme un peu truc de on y va à fond. Et elle m'a conseillé aussi de demander aux gens de me faire des bisous. Donc après ça là, pendant ce temps là, j'ai demandé genre à mes grands-parents, à mes parents, à mon frère, à mon père de me faire des bisous sur le ventre quoi. Voilà, j'ai besoin en fait d'être guéri au ventre et tout, est-ce que tu peux me faire un bisou? Et c'était très puissant. Donc un peu chelou à dire au début, tu vois. Oui, en fait, papy, est-ce que tu pourrais me faire un bisou sur le ventre? Mais très très puissant au niveau des bénéfices que j'en ai retenu. Yeah. Merci à toi de me permettre de redéposer ça. Et de voir qu'il se fait colorier ce ventre. Et là en dessous, ça représente quoi? Un téléphone. C'est le téléphone de Cléa qui me prend en photo. Ouais, en plein milieu d'un champ. Okay. Yeah. Et ça, c'est la promenade. Ouais. Ça représente quoi ce dessin? J'ai oublié, cher ami. J'ai oublié. Et ce qui se trouve dans cette partie-là, c'est relié aussi à ouais, là c'est vraiment ça, c'est si je suis pas sincère par peur de blesser l'autre, je risque de le blesser encore plus fort après. Okay. Et ça j'ai mis à la vie en mode vas-y, on l'ancre mon pote quoi. Ouais. Okay. Ouais, c'est si ça part de la peur, ouais. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé après. Alors, ici. D'accord. Au mois de septembre. Au mois de septembre, j'ai eu la grande joie d'emménager à Rennes. Par un petit miracle, dans le sens où avec une amie, en fait, à un moment, je me suis posé là vers l'été. Et puis, je me suis dit, mais où est-ce que j'ai envie d'être à la rentrée? Parce que même si septembre, c'est une rentrée un peu
conventionnelles, tu vois, du boulot, de... Je décale juste un peu pour qu'on voit. Pardon. Du boulot et de tout ça. J'étais très content de me dire un peu comme un écolier, tu vois, ou comme un mec qui reprend son travail. Et moi, du coup, j'ai envie que ça soit le travail d'artiste. J'aime bien l'idée de me mettre un cadre et je me suis dit, waouh, où est-ce que j'aimerais être? Et je me suis visualisé à Rennes, en train de faire une coloc avec une amie. Et au final, cette amie, au dernier moment, en fait, a dit qu'elle pouvait pas. Et juste avant, une autre amie, qui était ma voisine quand je faisais des études de philo, m'a dit qu'elle était... m'a dit, mais en fait, il y a même une chambre pour toi à la maison, quoi. Du coup, pendant 3 mois, de là à là, j'ai cohabité avec... j'ai cohabité parce qu'il m'offrait la chambre, en fait. Avec Greta, Gueltaz et Helios, leur enfant de 3 ans. Et c'était une très belle expérience, en fait. Très belle expérience de voir aussi genre des limites en moi, de voir le temps que ça prenait un enfant, l'engagement en fait. Et du coup j'ai envie de te partager direct moi ce qui m'est la leçon un peu de cette expérience. Je peux? Oui. Trop bien. C'est vraiment le fait que j'ai l'impression que l'enfant c'est un détecteur ou un manifestateur des moments où on n'est pas aligné. Dans le sens où, tu vois, genre, si j'étais pas en pleine présence avec lui, direct, il me leur envoyait 15 000, tu vois. Mais pour le coup, quand j'étais en pleine présence sincère, quitte à ce que ça soit en mode, bah là, en fait, pendant 1 heure, je suis pas dispo, et d'être ferme dans ce truc-là, il y a un truc où ça passait crème, quoi. Ouais. Du coup, franchement, ouais, beaucoup de gratitude pour Helios. Et là, ce que t'as colorié en vert juste avant, le jeu, c'est beau de lier ça au jeu. C'est la première fois que dans ma vie, je me suis dit, ok, je vais faire des courses, tu vois, dans un magasin où ils vendent du truc pour faire de l'art, tu vois. En mode, je ne réfléchis pas, je ne regarde pas les prix, quoi. Genre, je prends juste ce que j'ai besoin et j'y vais, genre, je fais mon caddie de ouf, tu vois. Et wow, c'était trop bien. C'était trop bien. Et ouais. Et là, ce que tu as colorié en beige, c'est Marie Mouline, qui est une coach en business, qui habite en Amérique du Sud, que j'ai croisée un jour par hasard dans un Flixbus, quand je remontais de Chalvagne, du coup, justement. La dernière fois que j'ai remonté de Chalvagne après mon service civique. Et qui en fait, genre, aide les gens à assumer, en fait, et à se donner les moyens de vivre en fait de ce qu'ils font le plus kiffer, quoi. Et en fait, comme moi ça m'a vraiment, enfin moi j'ai beaucoup de gratitude parce que mon rapport à l'argent j'avais plein de trucs à guérir grave. Et en fait elle me suit encore, là je pense que ça va être le dernier mois. Et du coup ouais, j'ai beaucoup de gratitude là pour ce suivi et pour les étapes qu'elle me permet de franchir et aussi de la perception qu'elle me permet d'avoir différente. Du fait de demander de l'argent pour des services, que ce soit artistiques ou d'autres, que je peux manifester. Donc voilà. Elle est trop forte. Ok. Merci. Et on est à 19 minutes. Donc si tu as envie de peut-être choisir un dernier élément ou... Voilà, juste envie de t'informer du temps. Ouais, j'aimerais bien que tu me racontes Ah ouais, là. le mois de juillet. Yeah. Et ben j'étais à Chalvagne, où tu étais et où tu jouais l'alimentatrice naturelle. Et donc en fait c'était super beau. C'était pour le grand séminaire, enfin moi j'ai trop aimé. Là c'est un peu le dessin, tu vois, de mode Jay qui nous fait... Ah non, là c'est un autre truc. Enfin bref, ici c'est la soirée, je sais pas si t'es là, où on s'est tous mis dans le refuge. Et où en fait on a allumé le vidéoprojecteur après un film. Yes. Et en fait genre on s'est googlisé tous les uns les autres.
Et c'était tellement marrant, mais c'était tellement marrant de voir nos faces à différents moments de notre vie. Enfin, c'était trop drôle, donc j'ai trop aimé. Et ça, c'était un autre moment qui était trop chouette. Tu sais, avec le monsieur qui est sexologue. On est allé discuter un moment, genre en haut de la montagne, on a marché et ensuite on a discuté. C'était trop trop marrant en fait d'avoir son regard. Et ça, c'est un peu l'aboutissement avant de partir à Vézelay, où en gros j'ai eu une super entraide de chat qui m'a permis vraiment de me rendre compte que là, le truc que j'avais besoin, c'était d'avoir un Shewam, quoi. Que c'était ma priorité. Et en fait, moi, j'aimerais bien construire une tiny et habiter dedans en 2025. Et là, genre, c'était vraiment le truc de... Mais en fait, tu te sens... Il y a une partie de toi qui se sent pas hyper bien, Jules, actuellement, ici, parce que ton ancrage, il est pas certain, quoi. Et du coup, depuis, ça s'est réglé, quoi, avec mon super emménagement à Auray. Mais je sens que voilà, c'était un vrai truc que j'avais comme charge, et de le voir comme mais putain, mais en fait, c'est vraiment ma priorité. C'était très bénéfique. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'écran avec Googleisation. Ouais. Ok. Ouais. Yeah. Je suis quand même intriguée par ce petit dessin. Ah oui. Avec le sang. Et à fond, avec grande joie. Ouais, en plus on le voit, c'est parfait. Ça, c'est une espèce de rencontre, tu vois, genre des fois il y a des trucs, tu fais, mais what? C'était, je me baladais à Rennes, après avoir emménagé. Et puis dans mon esprit, c'était vague, flou et pas confortable, tu vois, je me sentais pas bien. Et je suis allé me prendre un petit temps pour me balader dans la ville. Et je passe, et là il y a deux filles qui font, hé mec, tu es chaud, dans 1 heure, il y a l'ouverture de notre expo photo. Je fais, ah ouais, d'accord. Donc j'entre dedans, et en fait il y avait un espèce de concours de slam ou je sais pas quoi. Et du coup j'entre, je fais, excusez-moi, je peux faire mon slam? Et du coup je balance un poème que j'ai écrit qui s'appelle La naissance du monde. Et juste après, c'était cette personne-là, Inès, qui allait faire son exposition photo, et avec qui le courant passe trop bien. Et du coup le lendemain, elle m'avait parlé d'une pratique en fait de dessin thérapeutique, associant la danse et la musique et l'expression théâtrale. Et mais c'est en fait ça m'intéresse trop. Du coup je lui ai proposé de venir le lendemain me faire une expérience en fait. Elle fait mais grave. Et le lendemain elle se ramène avec Ange, qui est quelqu'un de incroyable, qui est un mec, je pense que tu le kifferais trop, vraiment. Oh là là, mais ce mec. Et du coup on a passé une matinée et un repas genre et un début d'après-midi en fait, trop trop bien. Et c'était un grand moment de faire cette expérience de dessin initiée par Inès. Et après j'ai revu Ange parce qu'il me partageait par rapport à mes capacités d'illustration qu'il avait envie de faire un livre. Et avec ce symbole là que tu as dessiné, qui représente en fait un sexe masculin mais avec 2 cœurs. Et lui qui représente comme le bâton, je crois que c'est bâton de lumière, et le sexe féminin comme, enfin bref, c'est des noms, tu vois, genre un peu, et tellement beau. Et quand il me parlait du truc, j'étais en mode oh là là, mais merci mec. Du coup voilà, c'était une méga grosse rencontre trop belle de cette année, avec qui on reste en lien, et qui vient de nulle part, quoi. Du coup voilà. Merci de l'honorer avec ce jaune et ce violet. Merci beaucoup. Est-ce que c'est bon pour toi? Ou est-ce qu'il y a un dernier truc où tu te dis que... Bah, la petite montagne, ouais, j'aimerais bien. Bah, c'est ce truc-là, c'était quand on t'est posé avec ce sexologue au Ah ouais, j'ai pas... séminaire et... Ah ouais. Ouais. Ah, je suis content que tu l'as coloré. Ouais, quand même. Ouais. Ok. Ah, je suis bien chaud, j'ai envie de mettre un petit dernier mot de... Un petit mot de moisson sur cette expérience. Et voilà. Et ben beaucoup de joie, ouais,
à te rencontrer de cette manière ludique, de d'avoir justement un échantillon de ton paysage intérieur et de ce qui a été marquant pour toi cette année et très amusée là des liens d'avoir commencé par ça, par ce dont on parlait tout à l'heure et qui était très fort pour moi aussi. Donc je vois ça comme encore un petit clin d'œil quand même. Ah ouais, qui était vraiment une expérience en plus que toi t'as vécu. Ouais. Donc c'est assez rigolo. C'est vrai. Et ouais, c'est très inspirant. Ça me donne envie aussi de mettre en image un peu tous mes moments phares de l'année. Donc, merci beaucoup pour l'inspiration, pour les partages. Beaucoup de joie à colorier, ouais, aussi. Mettre en couleur ces expériences riches. Chouette. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anastasia. Et ouais, moi j'ai trop aimé en fait de voir naturellement où va l'œil quoi. Tu vois, il est titillé par là. Et vraiment c'est ce que je disais à Ségolène, mais le fait que ça soit colorié par d'autres personnes que moi, tu sais, ça donne vraiment j'ai beaucoup plus du coup d'affect en fait avec le dessin quoi. Et du coup j'ai beaucoup de gratitude en fait que tu aies posé en fait ton âme à travers ces couleurs pour m'aider à révéler cette année par ces couleurs et notamment aussi par ta curiosité quoi. Et à chaque fois que tu dis un truc, tu vois, comme c'est des choses importantes pour moi que j'ai posées, tu vois, je suis en mode oh oui, trop content de raconter cette histoire, tu vois. Du coup voilà. Et j'aime particulièrement là ces couleurs là que tu as choisies, il y a un truc ouais. Et là aussi ouais, ça en fait dans mon esprit ça reconnecte à plein de trucs parce que ouais, les couleurs ont un sens pour moi donc merveilleux et là c'est trop beau. Ouais, merci beaucoup. Yeah.